Romains, ce sera peut-être notre dernier texte. Romains, le chapitre 13. Romains, le chapitre 13. Le verset 11. Romains, chapitre 13, à partir du verset 11. Jusqu'à 14. Romains chapitre 13, du verset 11 à 14. Je lis pour nous au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Ici, c'est le Père qui parle par la bouche de l'apôtre Paul. Et ça fait déjà 2000 années que Paul a dit ça. Nous sommes aujourd'hui en 2016. Alléluia. Et c'était avant l'an 2000. Bien loin. Ça veut dire que c'était avant l'an 0 même. Plus précisément. Alléluia. Ça existe. Alléluia. C'était avant l'an 0. On sait bien que à partir de quel moment il y a eu la notion du temps sur la terre, c'est à partir du moment de l'arrivée de Jésus-Christ homme. Alléluia. À partir du moment où Jésus-Christ homme était né, c'est là où a commencé la date. Voilà le temps. Alléluia. Mais tout ce qui s'est produit avant que Jésus-Christ homme ne naît, on met toujours avant Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que cela importe d'autant plus que Paul est en train de dire ici que la notion du temps spirituel est très importante pour nous, enfants de Dieu. Alléluia. Cela importe d'autant plus que vous savez, vous les enfants de Dieu, vous les élus, vous savez, ou en d'autres termes, vous devez savoir, nous devons savoir en quel temps nous sommes. Il dit, parce que nous savons là où nous devons savoir en quel temps spirituel, pas le temps météo, mais en quel temps spirituel nous sommes. Paul dit que, à cause de ce fait-là, c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Nous, enfants de Dieu, on ne doit plus dormir spirituellement parce que le monde est dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Le monde est dans les ténèbres. Si on essaie ensemble de regarder le temps spirituel, nous allons voir que avant, n'est-ce pas, le péché d'Adam et Ève, c'était un temps merveilleux. Alléluia. Mais lorsque Adam a péché, nous sommes entrés dans un deuxième temps. Alléluia. Qui était le temps de la loi. Alléluia. Donc, avant que Adam ne pêche, c'était, n'est-ce pas, le temps, n'est-ce pas, d'une joie merveilleuse. Alléluia. Mais quand Adam et Ève ont péché, nous sommes entrés dans le temps de la loi, qui n'était pas un temps merveilleux. Alléluia. Et maintenant, comme ce n'était pas un temps merveilleux, le Père nous a envoyé la solution, comme on a lu dans Galates, que lorsque le temps était arrivé, Dieu, le Père, a envoyé son Fils, n'est-ce pas, né d'une femme qui était née sous la loi. Alléluia. Et quand Christ est arrivé, il a accompli son œuvre à la croix et nous a ramené la grâce. Alléluia. Mais c'est merveilleux. Mais cependant, nous devons savoir que il y a un temps dans lequel nous sommes entrés là. Alléluia. C'est toujours la grâce, mais la grâce là est en train de se terminer. Amen. 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 Alléluia. Donc de la même manière que comme le froid est en train d'arriver là en automne là, bientôt on va sortir les pulls, les manteaux. Alléluia. C'est le temps maintenant où les enfants de Dieu doivent penser à l'enlèvement, au retour de l'époux. Alléluia. Nous sommes dans ce temps là. Nous sommes déjà bénis, mes amis. Nous sommes déjà remplis. Le temps maintenant est pensé, n'est-ce pas, est amené à ce temps-là.
au temps du retour. Nous sommes au temps de l'enlèvement. Alléluia. Et Paul nous dit ici au verset 11 là que cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Et Paul dit que parce que vous savez en quel temps nous sommes, parce que c'est le temps des ténèbres. Alléluia. Amen. Et comme les ténèbres sont là, mettre le paquet, la lumière qui est le jour. Le jour c'est Jésus ici, qui est la lumière. Alléluia. Amen. La lumière, le jour approche. Il dit c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Je ne sais pas en quel temps nous avons cru en Jésus ici. Amen. Alléluia. Amen. Mais le jour où nous avons cru en Jésus, ce jour-là, le retour de Jésus était encore loin. Alléluia. Mais depuis le temps où le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, le retour de Jésus est plus proche parce que le temps est passé. Amen. Alléluia. Il dit, le salut, la fin du verset 11, est plus près de vous que lorsque nous avons cru. Et il dit au verset 12, la nuit est avancée. La nuit ici, Paul parle en parabole. Les ténèbres ont pris la place. C'est-à-dire que la nuit est avancée. Alléluia. Et il dit, comme la nuit est avancée, c'est-à-dire que les ténèbres ont envahi la terre. D'une manière, c'est-à-dire que Satan, ça continue d'envahir le moindre espace. La nuit est avancée. Et il dit au verset 12 toujours, et comme la nuit est avancée là, le jour approche. Le jour ici, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a dit que je suis la lumière du monde. Amen. Alléluia. Amen. La nuit, la Bible dit dans Genèse chapitre 1 que la terre était recouverte des ténèbres. Que les ténèbres recouvraient, n'est-ce pas, les abîmes. Et Dieu dit que la lumière soit. On sait que la lumière là, ce n'était pas le soleil. Parce que le soleil a été créé au verset 14. Alléluia. Amen. La lumière là, quand il a dit que la lumière soit, le Père avait appelé Jésus. Amen. Voilà pourquoi il a dit dans Jean 8 et 9 que je suis la lumière du monde. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, la lumière est avancée, le jour approche. Il dit, comme le jour approche, là, Jésus revient là, dépouillons-nous, n'est-ce pas, donc des œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen. Et revêtons les armes de la lumière. Amen. Verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Amen, amen. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. En quel temps nous sommes donc? Nous sommes, bien aimés, au temps, n'est-ce pas, du retour de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà l'évangile que le Seigneur nous donne. Et voilà le temps. Parce que nous savons ça, Paul dit au verset 11, nous, c'est le moment de nous réveiller. Alléluia. Comme certains, n'est-ce pas, sont en train de renouveler, n'est-ce pas, leur garde-robe, c'est-à-dire acheter les pulls parce que l'hiver va arriver. Nous allons voir que même dans les magasins, on met toujours là, n'est-ce pas, arriver des promotions hiver. Pourquoi? Parce que le monde sait que il y a le moment, n'est-ce pas, de l'hiver, on ne va plus mettre les trucs légers. Et quand l'été arrive, on enlève tous les manteaux dans le magasin, on range tout ça. Alléluia, on n'en laisse que, voilà, un très petit peu. Pour ceux qui peuvent en avoir besoin pour voyager, aller à l'extérieur, ainsi de suite. Alléluia. Mais en hiver, on amène la collection hiver. On met collection dans les magasins automne-hiver. Alléluia. Et dans le temps spirituel de Dieu maintenant, nous sommes dans le temps des ténèbres. La grâce, le temps de la grâce est en train de tirer à sa fin. Et nous sommes en train d'entrer, n'est-ce pas, au temps du retour du Maître. Amen, amen. Alléluia. C'est à ça que nous devons penser. Le temps du Seigneur, mes amis, ce n'est plus le temps où moi, je dois m'inquiéter des choses. Alléluia. Si nous suivons, bien-aimés, vraiment notre Père Céleste, si nous suivons, si nous regardons même au plus profond de nous, nous allons voir que à chaque fois, à une période donnée dans notre vie où nous avons cru que tout était fini, mes amis, il a suffi qu'on lève les yeux vers le haut, la chose a changé après. Amen. Alléluia.
Où est-ce que nous voulons en venir? Nous voulons arriver que, aussi longtemps que nous allons dépendre de notre Père Céleste, rien ne pourra nous engloutir sur la terre. Alléluia. Et nous devons consacrer la priorité au temps, alléluia, qui arrive là. Nous sommes dans le temps de l'enlèvement, le temps du retour. Alléluia. Et parce que nous sommes dans ce temps-là, Paul dit que c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Ça veut dire que quoi? C'est l'heure, c'est le moment de nous préoccuper pour le salut de nos âmes. Amen. Alléluia. C'est la chose qui doit me préoccuper maintenant. Les autres inquiétudes, là, mes amis, ça c'est rien si nous marchons vraiment à la crainte du Père. C'est rien. Satan vient nous faire croire que nous ne pouvons rien dans ce monde-ci si nous n'abandonnons pas Dieu le Père. Alléluia. Oh, pourtant Satan, Oui, c'est très bien. il sait très bien. Que c'est faux. Nous étions en train de partager avec le frère ce matin quelque chose. Et c'est un démon. Un démon était en train de parler. Il disait que Satan les a cachés qu'il avait vécu là-haut, au paradis. Un démon. Qui l'a dit? Satan dit, le démon dit que Lucifer ne les a jamais dit Il a vécu au ciel. qu'il a vécu au ciel. Et Lucifer ne les a jamais dit qu'il n'est plus au ciel parce qu'il avait désobéi. Menteur. Comment ils ont appris ça? Ils ont appris ça par la bouche des enfants de Dieu, les démons. Manipulateur. Manipulateur. Alléluia. Amen. C'est grave, hein? Ce n'est pas un être humain qui parle ici. C'est un démon. C'est un démon qui parle. Il dit que Lucifer ne les a jamais dit C'est fort. qu'il a vécu là-haut au ciel, à côté du Père.